Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Notariani. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, direction Enghien ce vendredi. Eh oui, on quitte Vincennes. Pas de Cannes-sur-Mer en vue, mais Enghien, le premier quintet de l'année, avec des baies, un lot de qualité, on va dire. Un lot de qualité, donc 15 femelles qui ont de bonnes références, justement, qui pour la plupart ont bien couru lors du meeting de Vincennes. Déjà, le temps passe, le meeting d'hiver s'arrête. Donc pour celles qui ont encore des petits gains à prendre, elles vont commencer par courir ce quintet, justement, pour la réouverture d'Enghien au trot. Et c'est un lot qui est assez homogène, avec des concurrentes, pour la plupart, qui viennent de battre leur record de vitesse. Ah. Mais elles se tiennent plus ou moins toutes en valeur. Mais je pense qu'on va y avoir droit à du beau spectacle sur la longue ligne droite d'Enghien finale. Eh ben, on va écouter votre sélection tout de suite, Laurent. Donc en pole position, j'ai passé le 15 BAEQ, ensuite le 11 Baraka Pride, le cadre Bilfi de Guèze, le 10 Betsy Duquesne, l'As Belle de la Vallée, le 12 Beauté Verte, le 13 Banquière et le 9 Baltique du Margas. Excusez-moi. Ça va aller, c'est rien, il est tôt, il n'est pas réveillé, mais ça va aller, on va le chauffer un petit peu. On va commencer avec le 15 BAEQ. Excepté une disqualification lors de ses débuts, elle a toujours fait l'arrivée, 11 sorties, avec déjà 5 succès, et notamment un sur cette piste, c'était à 2150 mètres le 8 octobre dernier. Bah, les images parlent d'elles-mêmes. Bah, il suffit de voir qu'elle elle a eu un changement de vitesse absolument formidable dans la ligne droite. Elle s'est vraiment bien comportée. Elle confirmait d'ailleurs sa maestria sur l'hippodrome d'Enghien, puisqu'elle y affiche un superbe 2 sur 2. Et elle s'est déjà placée donc sur la longue distance qui va nous intéresser lors de cet événement. C'est une concurrente, comme vous l'avez dit, qui n'a qu'un seul faux pas, c'est en débutant, et depuis, c'est toujours dans les 4 premiers. Donc c'est une concurrente qui donne toujours le meilleur d'elle-même. Je pense qu'elle est encore un petit peu en retard de gain. C'est clair. Et puis ce qui est formidable, c'est l'engagement dont elle profite dans cette épreuve. Je crois qu'elle est engagée à 340 € de la qualification. Donc on sait qu'elle a repris un petit peu de fraîcheur justement en vue de cet engagement. Mieux vaut s'en méfier. C'est clair, c'est la jument à battre, on l'aura compris. Il faut lui opposer le numéro 11, Baraka Pride, qui reste sur 3 belles performances à Vincennes. Elle possède vitesse et tenue. Elle apprécie les pistes plates. Bah, là aussi, les ambitions sont là, c'est logique. Les ambitions sont là. Le problème avec Baraka Pride, c'est un petit peu tout ou rien. C'est soit disqualifié, soit elle est là. C'est un peu comme vous. Un peu comme moi, tout à fait. Je ne suis pas toujours carré dans mes allures. D'ailleurs, on peut voir qu'elle avait entamé son meeting de Vincennes par 3 disqualifications, mais à chaque fois, elle se comportait bien après. Donc c'est une concurrente que, on le sait, si jamais elle reste au trot, on peut vraiment savoir, elle va finir à l'arrivée. C'est clair. Bon, elle ne connaît pas encore Enghien, mais c'est une concurrente qui a de très bonnes références à main gauche et qui a de bonnes références sur piste plate. Elle a bien fait au Mans, elle a bien fait à Laval, donc je ne pense pas que le profil la dérangera. Et elle a couru une fois en étant déférée des postérieurs, elle a conclu 4e. C'est autant d'atouts qui en font une bonne cliente aussi pour cet événement. C'est clair. On va voir ce qu'en pense son entraîneur Jean-Luc Bijon, puisque Christophe Meyer a été à sa rencontre. On l'écoute. Jean-Luc Bijon, on peut dire que Baraka Pride a réalisé un bon meeting. Oui, le début n'était pas terrible, elle avait été malchanceuse, et puis après ça s'est bien passé, elle a gagné 8/3 la dernière fois, c'était bien. Gagné 3e sur des courtes distances. Oui, mais la distance n'est pas un souci pour elle. Là par contre mercredi, c'est vrai, vendredi c'est vrai que ça sera un peu rapproché, donc c'est un peu là le hic, quoi. Sinon la piste d'Enghien devrait bien lui convenir, mais c'est le fait d'être courir un peu rapproché. Bon, avant le coup, première chance Jean-Luc, si on... Bah l'engagement, oui, sur ses dernières performances, c'est pas mal. Bon, voilà, il n'a fait que confirmer ce que vous avez dit juste avant. On passe au numéro 4, Bilfi de Guèze, qui reste sur une belle prestation sur la grande piste de Vincennes. Elle sera de nouveau déférée des 4, JMB. Elle a son mot à dire. Elle a son mot à dire, mais Bilfi de Guèze, comme Baraka Pride, il faut qu'elle ne bouge pas une oreille, elle aussi, pour espérer s'illustrer. Elle donne souvent des cheveux blancs à ses nombreux preneurs. La dernière fois, donc, c'était dans le prix Paul Césari. Elle fournissait vraiment une très belle prestation dans un lot, certes moins touffu, mais à la qualité équivalente. Elle est de nouveau déférée des 4 pieds. Après, voilà, elle aussi, elle va découvrir le profil du plateau de Soisy. Je ne m'inquiète pas trop parce que c'est une concurrente qui adore les profils plats et qui est capable de très belles fins de course si elle profite d'un bon parcours. Avec JMB donc aux commandes, je ne vois pas pourquoi elle ne répéterait pas, à condition bien sûr qu'elle ne bouge pas une oreille. C'est clair. On passe au numéro 10, Betsy Duquesne, qui vient de renouer avec le succès, c'était à Vincennes. Elle affiche 80% de réussite associée à David Thomas. 2 victoires, 2 accessites, un seul échec.
On s'en méfie? Betsy Duquesne, voilà, comme vous venez de le dire, elle est en forme, elle vient de bien s'imposer, quoique je préfère quand même préciser qu'elle avait fait l'objet d'une enquête sur ses allures. Après. Ouais, mais ça nous arrive à tous de faire l'objet d'une enquête. On est encore là. On faute tous, on n'a jamais tous été très carrés, c'est vrai. Mais en tout cas, elle démontrait sa forme à l'occasion de cette prestation. Elle aussi, donc, Anguin va être une découverte. Elle a failli courir une fois, je crois, mais elle a malheureusement été déclarée non partante. Tout à fait. Cette fois, c'est donc un profil plat qui devrait lui plaire. Elle a de bonnes références à Creignes, à Cherbourg. J'ai un peu regardé tous les hippodromes à main gauche pour lui trouver des bonnes références. Et elle possède, comme vous l'avez dit, elle sait tout faire, autant de vitesse que de tenue. Elle aussi, si elle ne bouge pas, je pense aussi que ça va le faire. On va s'en méfier, c'est une bonne candidature. L'As, Belle de la Vallée, un petit coup de poker. Elle vient de peaufiner sa forme à Mokanchi. Elle affiche 100% de réussite en gain, ça c'est bien. 3 accessibles, toujours pas de victoire. Maintenant, elle sera ferrée. Peut-être la raison pour laquelle vous l'avez placée si bas? C'est vrai que si elle avait été déférée, j'aurais été enclin à la mettre un petit peu plus haut. Mais si on s'attarde sur sa musique, on sait que même si elle est chaussée, elle est capable de quand même de bonnes choses. La dernière fois, c'était à Mokanchi, le 7 février. Elle effectuait une reprise de contact et sérieusement, elle fournissait une très belle fin de course. Comme vous l'avez dit, elle se plaît beaucoup à Anguin, elle y affiche un beau 3 sur 3 et en plus elle s'est déjà placée sur le parcours qui nous intéresse. C'est clair. Et puis on va ajouter qu'elle est associée donc à monsieur Mathieu Abrivard qui la connaît par cœur et avec qui elle culmine à 100% de réussite. Voilà. Donc c'est prouve que voilà, je pense honnêtement qu'elle est capable de monter en condition sur sa reprise de contact et d'effectuer donc un joli retour dans la capitale. On va s'en méfier parce qu'il y aura une petite cote à la clé. On va se quitter avec un petit bonus puisque Christophe Meyer est à la rencontre d'Olivier Bizou qui présente le numéro 13, Banquière, que vous avez placé en 7 dans votre sélection. On l'écoute tout de suite. Avec Olivier Bizou pour parler de Banquière, qui reste sur une bonne deuxième place fin janvier. Oui, voilà, ouais. Bon, elle n'a pas couru pendant un mois, mais bon, la jument est restée en bonne forme. C'était volontaire de ne pas courir pendant un mois? Volontaire, oui et non. La jument n'avait pas de belle course, donc on a préféré attendre cette course-là. Et là, c'est un bel engagement. Oui, bien sûr, c'est une belle course pour elle, et elle est vraiment bien engagée. Il y a quelques clients quand même, mais bon, la jument elle devrait faire sa course. Bon, elle est vraiment dans sa catégorie. Oui, elle est dans sa course. Je pense qu'elle va être dans le quintet. Voilà, on aurait pu se quitter avec un petit bisou, mais on va se quitter avec une petite pépite dans la 5e, je crois. Ça peut équivaloir à un bisou, d'ailleurs, une pépite. On va dire que dans la 5e épreuve, le cheval qui portera le numéro 10 et qui s'appelle Cyriac Dalcy. Donc c'est un concurrent qui sera de nouveau déféré des 4 pieds, qui est engagé tout près du plafond des gains. C'est une épreuve qui est très assez ouverte et c'est quand même un concurrent qui cherche sa course avec application. Je pense qu'il ne faudrait pas tarder à ouvrir son palmarès. On va vous faire confiance, Laurent. Merci à tous de nous avoir suivis. Bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Merci, au revoir.